La galaxie connaissait la paix, non pas parce que la paix était naturelle, mais parce que la peur maintenait l'équilibre. Le Conseil galactique, une coalition des espèces les plus évoluées réparties sur les 17 bras de la spirale, régnait avec une précision glaciale. Il cataloguait chaque monde, chaque espèce, et surveillait de près les menaces potentielles. Les civilisations furent soit absorbées, pacifiées, soit éliminées avant d'atteindre l'instabilité, sauf la Terre. La Terre était un mystère, non pas parce qu'elle était inconnue, la Terre était répertoriée, archivée et observée. L'espèce connue sous le nom d'Homo sapiens, les humains, était considérée comme des primitifs pré-déformations, dotés de tendances agressives, mais d'une coordination globale limitée. Une menace mineure, contenable. Cela ne méritait pas d'une intervention directe. Ils étaient surveillés de loin grâce à des sondes spatiales et à des postes d'observation discrets dissimulés sur la Lune. Mais la vérité? La vérité, c'est que la Terre n'existait pas, pas comme ils le croyaient, car Terre n'était pas le vrai nom. C'était un masque. Et lorsque le Conseil découvrit le véritable nom de la planète, ce n'était pas la curiosité qui s'ensuivit. C'était le silence, la terreur, la panique. Mais ce moment n'était pas encore arrivé. Pas pour eux. À bord du Talanir, l'un des cuirassés de reconnaissance avancés du Conseil, le haut gardien Reltar, surveillait la liaison montante en provenance du système solaire. Les données étaient ennuyeuses, comme d'habitude. Les humains étaient toujours divisés, toujours violents, toujours cloués au sol. Pas de capacité plus rapide que la lumière, pas de colonisation extraterrestre, une technologie de communication primitive. Des armes nucléaires, certes, mais tellement démodées que c'en était ridicule. Encore une décennie, marmonna-t-il, les mandibules crispées, et nous stériliserons la biosphère, juste pour être sûr. À côté de lui, le directeur du renseignement Karn leva le museau. Autorisation de commencer la dissection culturelle. Ils ont développé l'informatique quantique dans des laboratoires isolés. Encore quelques décennies et ils la liront à l'IA. Relta ricana. Laissez-les faire. Ça les brisera avant qu'ils ne détruisent quoi que ce soit d'autre. Ces mammifères ne parviennent même pas à s'entendre sur leur propre climat. Ils sont le chaos incarné, et c'était l'hypothèse. Chaque fichier, chaque donnée recueillie par le Conseil dressait le même tableau. L'humanité était à tête agressive, instable et fracturée. Dangereuse seulement pour elle-même. Certainement pas digne d'être craintive. Juste une maladie mineure dans un système lointain, indigne de guerre. Une note insignifiante dans le registre de contrôle du Conseil. Jusqu'à ce que le fichier soit ouvert. Jusqu'à ce que les archives interdites soient déverrouillées. Jusqu'à ce que quelqu'un, un stagiaire arrogant, plongé dans les mines de données des archives internes du Conseil, tape la mauvaise requête, une correspondance linguistique avec un terme ancien. Un nom enfoui dans le feu et la mort. Terra, pas la Terre, pas Sol 3. Terre non humaine. Terra. Un mot oublié depuis plus de 10 millénaires. Un nom effacé des annales, effacé des mémoires. Un nom qui fit s'agenouiller les empires antiques, un nom qui conquit jadis des secteurs, puis disparut dans la légende. Quelque part, loin du regard du Conseil, au bord du convoi d'Orion, un humain solitaire était assis dans un bunker souterrain, le visage usé, le regard froid, des cicatrices s'étendant de sa tempe à sa clavicule. Il n'était plus soldat, officiellement, après ce qu'ils avaient fait à son unité. Mais il le sentait, au plus profond de lui-même. Il l'observait à nouveau. Il sirota un café noir rassis et fixa le point rouge brillant sur son terminal. Scan en orbite basse. Ils étaient baisés de proche. Il se pencha en arrière et fit craquer sa nuque. Alors, il murmura. Ils finirent Hyacinthe par comprendre. Il s'approcha du mur et pressa la paume contre un panneau verrouillé en acier. Un sifflement, puis un sifflement. Le mur s'ouvrit, révélant un coffre-fort caché derrière un alliage ancien et de la poussière. À l'intérieur se trouvaient des armes inconnues depuis des siècles, interdites par décret du Conseil, une technologie oubliée.
Des noms gravés sur les poignets. Protocole de la Légion, projet revenant, commandement du corps Terra. Il en prit un et sourit faiblement, le genre de sourire que seul un fantôme peut esquisser. « Nous les avons prévenus », dit-il en chargeant une cellule dans le fusil. « Nous leur avons laissé le temps, nous leur avons laissé la paix. » Il pensait que nous étions partis. Un instant. Il se souvenait simplement pourquoi nous ne devrions pas l'être. Ils ne réalisaient pas ce qu'ils avaient fait. Pourtant, lorsque les archives furent ouvertes, elles n'étaient donc pas censées être lisibles. Les données étaient cryptées par des verrous moléculaires, forgés à une époque où les ordinateurs n'étaient pas faits de silicium et de lumière, mais de pensée et de sacrifice. Ce n'était pas une simple base de données, c'était une prison dont il venait d'enfoncer la porte. Au début, le conseil resta silencieux. Le cercle intime niait la découverte. Le déni est toujours plus facile que la peur. Mais la peur s'installait déjà. Discrètement, dans les bureaux et les arrière-salles du commandement du conseil, à la façon dont les agents cessaient de plaisanter autour des cubes de nourriture, à la façon dont les ambassadeurs évitaient le contact visuel en parlant du secteur 7C. Quelque chose avait changé. Ils avaient trouvé le mot. Terra. Plus qu'un simple nom, plus qu'un simple monde. C'était un avertissement gravé dans les eaux d'étoiles mortes. La plus ancienne espèce. Du conseil, les Talrex s'en souvenaient, mais seulement en murmures. Des mythes sur un monde si dangereux que le conseil avait effacé toute trace de son existence. Terra n'avait pas été vaincue. Elle avait disparu, volontairement, discrètement, et l'univers respirait mieux après cela, jusqu'à maintenant. Sur Terre, Terra, dans cette installation enfouie sur la crête sibérienne, l'homme appelé Grant ouvrit le dernier terminal. Il n'y eut aucune fanfare, juste la lueur rouge baignant son visage balafré. Il tapa le code d'accès de mémoire sans le demander. Le système ne demanda pas de vérification. Il le connaissait. L'écran s'anima, non pas avec une interface utilisateur moderne, ni avec des icônes ou des menus, juste du texte, clignotant, d'un blanc éclatant sur fond noir. « Bon retour, colonel. Statut de revenant? En sommeil. Surveillance mondiale? Active. Lieu étranger détecté. Confirmé. Dernier ordre? Repos. Nouvel ordre? » Grant n'hésita pas. Il tapa. Réveiller les morts. Pendant 15 ans, il était resté silencieux, vivant hors réseau. J'ai observé depuis l'ombre la Terre s'enfoncer dans son chaos habituel. Guerre mesquine, distraction médiatique, politique défaillante, division intentionnelle. Le camouflage parfait, le mensonge parfait. Qu'ils croient que les humains sont faibles, qu'ils croient que la maison brûle. Mais sous la pourriture, il y avait du fer, depuis toujours. Il parcourut un long couloir, le métal résonnant sous ses bottes. Au bout se trouvait une chambre de stase avec 6 capsules noires, chacune marquée d'un symbole et non d'un nom. Les noms étaient trop dangereux. Il se tenait devant la capsule Ornfer-Un. Son reflet le regarda, vieux et fatigué. Il leva la main, les doigts tremblants. Non pas de peur, mais de pire encore. L'anticipation. Il appuya sur le bouton de déverrouillage. Un sifflement. Un grondement sourd, celui d'une machine antique se réveillant de la mort. La capsule s'ouvrit brusquement, de la vapeur s'échappant comme le souffle d'une bête. À l'intérieur gisait un homme 2 fois plus grand que lui, les muscles contractés comme des câbles, les yeux fermés, mais les poings serrés, pas endormis, attendant simplement. Une voix perça le silence, grave, grave et tranchante comme l'acier. « Tu me ramènes enfin, Grant ?» Grant hocha la tête. Il dirna le mot. L'homme ouvrit les yeux, noirs comme du charbon, affamé. Terra. Grant se contenta d'un hochement de tête sinistre. La galaxie venait alors de commettre sa plus grave erreur. Dans les salles centrales de la capitale du Conseil galactique, Vashtora, la haute assemblée se réunissait dans un silence d'urgence. Pas de médias, pas de traducteurs, juste une douzaine d'espèces,
chacune plus ancienne et plus puissante que tout ce que la Terre avait jamais connu. Et pourtant, pas une seule n'osait élever la voix. Celui qui parlait était le général gardien Talrex, une créature faite d'os et de cendres, l'un des êtres les plus anciens de la galaxie. Nous les avons enterrés, grinça-t-il. Nous avons effacé leurs noms, scellé leur savoir. Nous avons signé le pacte de brûlure pour oublier. Pourquoi? Pourquoi avez-vous creusé? L'officier enquêteur, à peine sorti de son 3e cycle d'éclosion, tenta de répondre. Nous ne le voulions pas. L'IA a trouvé une correspondance avec les anciens glyphes. Nous pensions qu'il s'agissait simplement d'un surnom terrestre. La voix du gardien a claqué comme le tonnerre. Terra n'a jamais été que la Terre. C'était une civilisation qui faisait pleurer les dieux et supplier les monstres. Ils ont combattu le vide et ont gagné. Ils ont fabriqué des armes capables de réécrire les souvenirs à travers les systèmes stellaires. Et une fois leur tâche accomplie, ils ont disparu. Ni vaincus, ni détruits. Ils ont choisi de disparaître. Un autre membre du conseil, un diplomate écailleux des Wormkins, siffla. Mais s'ils sont désormais primitifs, quelle est la menace? Le gardien se retourna, les yeux comme des étoiles qui s'effondrent. Ils n'ont jamais été primitifs. Ils faisaient juste semblant. À travers le système solaire, des satellites cachés, alimentés par la Terratech, disparus depuis longtemps, se réveillèrent. Ils attendaient un ordre. Celui que Grant avait tapé. Réveiller les morts. Le signal atteignit des installations enfouies sous des calottes glaciaires, dans des fosses océaniques, à l'intérieur même de Mars. Des armes interdites depuis longtemps, des unités d'IA dotées d'une conscience enfermée derrière des murs éthiques, des plateformes de défense orbitales camouflées en débris. Tout cela se mit à pulser d'une lumière rouge. Un mot résonna dans chaque ancien nœud de Terra. Revenant en ligne. Grant regarda les capsules de stase s'ouvrir une à une. L'ancien équipage revenait. Il y avait Marek, l'ancien berserker aux os de titane, et à l'habitude des largages orbitaux sans armure. Silas, le tacticien qui avait autrefois piégé un empire jusqu'à sa propre mort. Wraith, le saboteur capable de se fondre dans les villes et de faire hurler les nations. Thomas, le sniper qui avait un jour tiré un coup de feu à travers 4 kilomètres de vide. Et enfin, celui qu'ils craignaient tous, Adair. Ils ne l'appelaient m'était jamais soldat, ni même homme. Adair était autre chose. Il l'appelait le fantôme. Adair ne parla pas lorsque sa capsule s'ouvrit. Il ne posa aucune question. Il se leva simplement, fléchit les doigts et fixa Grant. « L'heure » demanda-t-il. Grant hocha la tête. « C'est l'heure. » Adair se tourna vers les autres. « Habillez-vous, chargez, brûlez les cartes. La partie reprend. » De retour dans l'espace du conseil, les émeutes avaient déjà commencé. La fuite se répandit plus vite que n'importe quel virus. Le mot Terra était interdit. Mais désormais, il était partout. Diffusion piratée, graffiti sur les flèches des villes, enfants, les scandant dans les écoles avant d'être emmenés. Des mondes entiers, qui autrefois riaient à l'idée du danger humain, se demandaient maintenant s'ils n'avaient pas ri trop tôt. Et la peur. Il ne s'agissait pas de la guerre. Il s'agissait de savoir sur quoi d'autre le Conseil avait menti. Si Terra avait existé, qu'est-ce qui existait encore? Combien d'autres menaces éteintes étaient montées cachées? Le Conseil s'est empressé de reprendre le contrôle. Ils ont procédé à des effacements de mémoire d'urgence sur 5 mondes frontaliers, déployé des flottes de suppression et effacé le mot de tous les réseaux de communication, trop tard. Il était déjà en eux. Une phrase est devenue une malédiction dans toutes les langues extraterrestres. Ils sont réveillés. Sur Terre, Grant et son équipe se tenaient sur une rampe de lancement au cœur de l'Antarctique. Le vent hurlait dehors comme une bête agonisante, mais l'installation était encore chaude, alimentée par un réacteur plus vieux que n'importe quelle ville moderne. « Où allons-nous » demanda Merrick. Grant consulta la carte holographique du ciel. D'abord la base lunaire, puis le relais Jupiter, puis le coupe-circuit. « Un coupe-circuit pourquoi » demanda Silas. Grant les regarda tous, et sa voix se réduisit à un murmure. « Pour le conseil. » Un silence régna jusqu'à ce que Wraith ricane.
Alors on le fait vraiment. Pourquoi? Demanda Thomas en vérifiant son fusil. Grant se tourna vers les portes de lancement. Le ciel commençait à se fissurer sous les flammes. Terminer ce que Terra a commencé. Le lancement n'a pas été silencieux, pas comme avant. À l'époque, le monde ne remarquait pas les traînées de chaleur ou les satellites manquants. À l'époque, les ombres étaient plus profondes, plus nettes. Maintenant, dès que le ciel de Terra s'est fissuré, tous les observatoires, de la Nouvelle-Zélande à la Norvège, l'ont détecté. Des astronomes amateurs ont publié des clips sur les forums, affirmant qu'il s'agissait d'une comète. D'autres disaient qu'il s'agissait d'un autre coup monté par un milliardaire. Mais non, c'était un vaisseau de classe Titan. Le Reclamation, forgé sous l'Himalaya, enfoui pendant des décennies, alimenté à l'hydrogène noir, construit pour un seul but, la guerre. Pas la guerre moderne, pas celle où la politique danse avec les drones. C'était une guerre ancienne, brutale, définitive. À l'intérieur, l'équipage s'attacha. Grant était assis au siège de commandement avant, les doigts crispés sur les accoudoirs en acier, les yeux rivés sur le paysage. Le ciel noir de la Terre les engloutissait, la courbure de la planète bleue s'estompait derrière des couches de feu et de fumée, tandis que le vaisseau sortait de l'atmosphère. « Vous sentez ça ?» Maric sourit en attachant son canon d'épaule. Elle ronronne toujours comme une bête. Toujours calibrée à ton pouls, demanda Grant sans se retourner. Maric tapota la coque à côté de lui. Elle sait qui je suis. Grant n'en doutait pas. Ce n'étaient pas des vaisseaux ordinaires. Chacun d'eux était codé par l'ADN de ses opérateurs. Chacun n'obéissait qu'aux guerriers nés sur Terre. Personne d'autre. Aucun extraterrestre. Aucune marionnette du Conseil. Aucun étranger ne pourrait jamais le piloter. Et s'ils essayaient, le vaisseau les dévorerait. Loin au-dessus, au poste de surveillance du Conseil 7K en orbite autour de Neptune, la panique s'installa. Un vaisseau non identifié fut lancé depuis le pôle sud de la Terre. Il contourna les grilles de surveillance orbitale. Impossible, aboya le commandant. La Terre ne possède aucune installation de lancement enregistrée dans ce quadrant. Un autre officier se retourna, la panique dans la voix. Il venait de passer à la vitesse de Phasen. Ce n'est pas une accélération, c'est une accélération gravitationnelle. Quelle classe! Ils marquèrent une pause. Puis l'écran s'illumina d'un nom qu'ils n'avaient pas vu depuis la naissance de la plupart d'entre eux. Vaisseau Terra, récupération, statut, excommunié. Le sang du commandant se glaça. Prévenez le centre, tout de suite. Mais monsieur, tout de suite. Il fixa le poing grandissant sur l'écran. Il se déplaçait trop vite, trop directement. Ni un test, ni un bluff. C'était un acte de guerre. À l'intérieur de la zone de récupération, Grant ouvrit le terminal de communication. Un écran rouge clignota. Base lunaire Sigma. Signal intact, Jupiter. Relais compromis, itinéraire alternatif requis. Il expira lentement. « Ils ont déjà commencé à nous bloquer l'accès, » murmura-t-il. Lentement. « Ils ont déjà commencé à nous bloquer l'accès, » murmura-t-il. Silas se pencha. Quel est le stratagème? Grant se tourna vers l'équipage. On saute Jupiter, on fait la boucle d'Europe, on atteint la station du côté obscur. C'est hors réseau, froid, caché. Ils ne la surveilleront pas. Europe est un cimetière, grommela Thomas. Tu te souviens de ce qui s'est passé là-bas? Grommela Thomas. Tu te souviens de ce qui s'est passé là-bas? Oui, oui, dit Grant. C'est pour ça qu'on y va. Pendant ce temps, dans la salle de la flotte intérieure du Conseil, la nouvelle s'était répandue. Terra avait bougé. Ils avaient réveillé une relique, un vaisseau de guerre. Le Conseil ne posa pas de questions cette fois. Ils n'attendirent ni débat ni agitation démocratique. Ils firent ce pourquoi ils s'étaient entraînés depuis que le protocole silence avait été écrit avec le sang de 5 milliards d'êtres. Ils déployèrent la flotte moissonneuse. 15 vaisseaux tueurs, des dreadnoughts automatisés, sans équipage, sans hésitation, sans aucune morale.
le genre d'arme dont le Conseil niait jusqu'à l'existence. Chacun transportait une IA préprogrammée avec une mission. Éradiquer les menaces pesant sur la continuité galactique. Terra était de retour et la continuité tremblait. À l'intérieur du vaisseau de récupération, alors qu'ils approchaient de l'orbite d'Europe, le vaisseau se mit soudain à bégayer. Un grognement sourd le parcourut. Adair se tenait près du hublot, silencieux jusqu'à présent. Il parla sans se retourner. « Ils nous ont trouvés. »« Combien ?» demanda Grant. Adair ne vérifia pas l'écran. Il n'en avait pas besoin. « 4. Classe Harvester. Ça approche à grands pas. »« On fuit ?» demanda Thomas. Adair le regarda, cette expression vide, celle que tout le monde détestait, celle qui ne signifiait qu'une chose, on chasse. Le moteur du réclamation s'emballa. Les systèmes s'illuminèrent comme des veines sous le vaisseau. Les tubes de missiles tournèrent. Les matrices de plasma s'ouvrirent. Mais Rick était déjà au poste de contrôle de tir. Oh, j'avais raté ça. Silas coordonnait les vecteurs de flanquement tandis que Thomas calibrait le canon à rail longue portée. Grant se rassit dans son fauteuil de commandement et murmura. Montrez-leur pourquoi ils nous craignent. Le vaisseau répondit. Protocole de combat engageant, mode revenant. En quelques secondes, il s'est déplacé. Pas comme un vaisseau, mais comme un prédateur en apesanteur. Le genre de mouvement qui n'était pas censé être possible. Pas d'hésitation, pas de dérive. Un moissonneur les a repérés et a chargé. La récupération l'a laissé s'approcher. Puis un défi a actionné un seul interrupteur. Du fond du vaisseau, une lance minée par la gravité explosa. Ni un rayon, ni un missile. Une lance noire de matière effondrée, voyageant plus vite que la lumière, courbant l'espace autour d'elle. Elle ne toucha pas le moissonneur, elle l'effaça. Disparut, disparut. Plus de débris, plus de données, plus de signatures. Les trois autres s'adaptèrent, se divisant instantanément en formations d'évitement. Ils n'étaient pas stupides, mais cela n'avait aucune importance. Grant se leva. On n'essaie pas de gagner ce combat. Silas lui jeta un coup d'œil. On ne cherche pas à gagner, on fait une déclaration. Puis il composa la commande. Fréquence de diffusion, ouvrir message galactique, démarrer un flux en direct. Le visage de Grant était au premier plan, sa voix résonnait à travers les étoiles. Ici le colonel Grant, agent de classe revenant, division Terra. Pour ceux qui détenaient le pouvoir, vous saviez qui nous étions. Vous avez menti, vous nous avez enterrés. Vous avez nourri la galaxie d'une histoire de paix et de progrès, tout en cachant la guerre que vous n'aviez pas pu terminer. Il marqua une pause. Le feu dans la gorge. Eh bien, nous sommes de retour. Un battement. Et cette fois, nous ne faisons pas de prisonniers. Puis il coupa le fil. Nous n'étions pas faits prisonniers. Puis il coupa le fil. Quelques secondes plus tard, la récupération pivota et chargea directement sur le moissonneur le plus proche, se déplaçant à une vitesse telle que l'IA ennemie ne put réagir à temps. Ce n'était pas un suicide. C'était un chaos chirurgical. Thomas tira le canon principal à mi-charge. Le projectile divisa le moissonneur en deux, évacuant son noyau d'intelligence artificielle dans le vide comme un poumon explosé. Maric déclencha le dispositif IEM ventral. Le troisième vaisseau se figea, bloqué dans une boucle, aveugle et sourd. Il n'en resta qu'un, et il s'enfuit. Adair sourit. Pas comme un homme, comme un loup. Ils se souviennent maintenant. Pas comme un homme, comme un loup. Ils se souviennent maintenant. De retour au Conseil Prime, le cercle intime finit par se rompre. Le directeur général écrasa son bâton sur la table. « Vous disiez qu'ils étaient partis !» Le directeur des renseignements essuya la sueur de son front d'une main tremblante. « Nous avons cru au rapport. Aucun signe de vie. Tous les systèmes de Terra étaient inactifs. Aucun lancement depuis plus de 40 cycles. Ils n'étaient pas morts, rugit le gardien. Ils se cachaient. Un nouveau membre du conseil, jeune et audacieux, chuchota. Que faisons-nous ? Personne ne répondit. Parce que personne n'avait de plan pour ça.
On ne raisonne pas avec les revenants. On ne négocie pas avec les fantômes. On y survit, avec un peu de chance. Sur Europe, la récupération s'est déroulée en silence. La surface de la Lune était morte. Pas de lumière, pas de station, rien de visible. Jusqu'à ce que la glace se fissure. Sous la croûte gelée, une station s'ouvrit. Le dernier coffre-fort froid de Terra. À l'intérieur, des satellites, des archives obscures, des fragments de données de l'effondrement. Les dernières cartes de l'anneau extérieur. Grant marchait devant l'équipe. Il ne souriait pas, il ne célébrait pas. Il regardait un conteneur de la taille d'un cercueil près du centre du coffre. « C'est ça ?» demanda Thomas. Grant hocha la tête. « Projet Lazarus. » Wraith grimaça. « On n'était jamais censé l'ouvrir. »« Oui, dit Grant, mais le conseil n'était jamais censé revenir non plus. » Il posa la main sur le pavé biométrique. Le conteneur se déverrouilla, et à l'intérieur, quelque chose bougea. Quelque chose qui n'aurait pas dû. Quelque chose que le conseil croyait avoir été brûlé de l'univers il y a 10 000 ans. Pas une arme, pas un homme, quelque chose entre les deux. Grant se tourna vers les autres. Il nous traitait de monstres. Il baissa les yeux vers la chose à l'intérieur. Il n'en avait aucune idée. Personne ne parla lorsque le couvercle du conteneur de Lazare se souleva complètement. Ce n'était pas un cercueil. C'était un coffre-fort, conçu pour contenir ce qui ne devait plus jamais marcher. La température de la pièce baissa. Les lumières vacillèrent. Le vaisseau, en attente orbitale à des kilomètres au-dessus d'Europe, envoya une impulsion à travers ses systèmes. Un avertissement, non pas à l'équipage, mais à la galaxie. Protocole Lazare. Brisé. À l'intérieur du conteneur reposait un corps humain, ou quelque chose qui avait été humain. Sa peau était pâle, comme de la pierre frottée dans de la cendre. Des fils avaient été greffés sous sa chair, pulsant d'une lumière orange terne. Ses yeux restaient fermés. Sa poitrine ne se soulevait pas, mais la pièce savait qu'il était vivant. On le sentait, comme si la gravité s'était intensifiée. Grant le fixait du regard. Aucune expression, aucune crainte, juste une acceptation glaciale. Comme un homme qui découvre une vieille blessure pour la première fois depuis des années. « Il n'a pas l'air de grand-chose », marmonna Thomas. « Il n'est pas censé l'être », chuchota Wraith. « C'est ça le piège. » Adair pencha la tête. « Quelle version est-il cotisant ?» répondit Grant sans se retourner. « 2. Deuxième génération ?» demanda Merrick en reculant d'un demi-pas. « Vous l'avez amené ?» Grant se tourna vers son équipe. « Soit on le réveille, soit on commence à creuser une tombe pour la terre. » Silas croisa les bras, le visage dur. Et s'il se réveillait et se souvenait de ce qu'on lui avait fait? Grant baissa les yeux vers le corps. Et puis, on mourrait. De retour sur Conseil Prime, le rapport de la flotte moissonneuse avait atteint sa pleine transmission. 4 unités envoyées, 3 détruites, une endommagée et en retraite, le tout par un seul vaisseau. Et pire encore, l'activation confirmée du projet Lazarus, le dernier dossier expurgé des guerres Terra. Un mythe si dangereux que le simple fait de prononcer le nom du projet était un crime passible de peine de mort. Dans la salle de crise du Conseil, des discussions éclatèrent. Nous devrions stériliser la Terre immédiatement, avant que ce qu'ils ont déclenché ne se propage. Non, dit un membre plus prudent. Si nous tirons sur une planète préconsciente classée par le Conseil sans autorisation officielle, les syndicats se rebelleront. Les planètes centrales appelleront cela un génocide. Ils s'en ficheront, cria un autre. Pas une fois qu'ils auront découvert ce que Terra a réellement construit. Le directeur général leva la main, et le silence s'installa. Il regarda l'écran, un vieux schéma récupéré dans les archives interdites. Un schéma de quelque chose qui n'était pas tout à fait humain. « Le projet Lazarus » grogna-t-il. Ils n'avaient pas construit de super-armes. Il tapota l'écran, faisant apparaître des images internes de séquences d'ADN déformées, de schémas cybernétiques et de simulations d'IA effondrées. Ils avaient non construit le premier poste humain. Lazarus ouvrit les yeux. Il ne brillait pas. Il n'y avait pas d'étincelle cinématographique, pas d'explosion de puissance, juste des yeux. Humains, bleus, silencieux.
Mais le silence qui suivit fut plus fort que n'importe quel cri. Il se redressa lentement. Ses os ne craquèrent pas, trintaient pas. Ses muscles ne se contractèrent pas, tout en lui bougeait comme s'il avait déjà le contrôle. Wraith recula prudemment d'un pas. Merrick leva un fusil à impulsion, visant bas. Seul Grant resta immobile. La silhouette le regarda et parla d'une voix calme et neutre. Combien de temps? 16 ans. Pourquoi? Grant soupira, parce que le conseil se souvenait enfin. L'homme, si on pouvait encore l'appeler ainsi, se tenait debout. Nu mais indifférent, son corps couvert de cicatrices qui ne semblaient ne provenir ni de couteaux ni de balles. Elles étaient chirurgicales, profondes, comme si quelqu'un lui avait incisé la réalité. « J'étais censé rester mort. Tu étais censé être une sécurité intégrée, » dit Grant. « Il s'avère qu'on en a encore besoin. » L'homme le fixa du regard, et quelque chose brilla dans son expression. Ni de la reconnaissance, ni de la haine. Juste la compréhension silencieuse d'une machine calculant la probabilité d'une trahison. Il regarda les autres. « Tu m'as quitté. » La voix de Merrick se brisa. « Tu n'étais plus toi. Tu as tué Turner. Tu as fait fondre une partie des murs de la base avec ton sang. » L'homme hocha légèrement la tête. « Je me souviens. » Grant ne broncha pas. « Tu peux te contrôler maintenant. » L'homme ne répondit pas. Au lieu de cela, il traversa la pièce jusqu'à un support scellé, encastré dans le mur. Sans demander, sans hésiter, il posa la main sur le lecteur biométrique. Le mur s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait son armure, ni lisse, ni brillante. Un patchwork de vieux métaux, de nanotissage, et quelque chose qui oscillait entre matière et code. Il s'y glissa comme une seconde peau. « Je vais t'aider, » dit-il. Tout le monde se détendit. « Mais une fois terminé, » ajouta-t-il, « je décide de la fin. » Grant hocha la tête. Juste. Ils quittèrent Europe avec une trace de boîte noire que le conseil devait retrouver. Un message écrit dans leur propre langue. Un code enfoui dans le mythe. Les fantômes ont des dents. Le directeur général se tenait au-dessus du message décodé. Ils veulent que nous les poursuivions. Le plus jeune de l'assemblée, un diplomate né bien après le silence de Terra, cligna des yeux. Pourquoi? Le gardien leva les yeux, le visage sombre. Parce que c'est comme ça qu'ils chassent. La conquête s'enfonça dans une profonde dérive, hors d'atteinte de Saturne, se dirigeant vers la trouée d'Orion. Pas de calme, pas de signaux, rien que l'espace et la vengeance. Lazarus se tenait à la fenêtre d'observation, scrutant les étoiles comme s'il se souvenait de quelque chose qu'elles ignoraient. « Tu sais qu'ils vont stériliser la Terre, » dit-il, toujours aussi calme. Grant hocha la tête. « On ne reviendra pas. » Silas se retourna. « Et où ?»« Le berceau du conseil, » répondit Grant. « Vashtora. » Wraith plissa les yeux. « Tu veux attaquer la capitale ?»« Non, » dit Grant. « Je veux la dénoncer. » Il sortit un vieux dossier que même le conseil pensait avoir supprimé. Un secteur caché, une planète forte, où le conseil a enterré ses mensonges, ses génocides, ses expériences interdites, ses espèces déchues. La vérité y est. Enterrée, dit Grant, et une fois que la galaxie verra ce qu'ils cachent, leur pouvoir s'effondrera. Thomas hocha lentement la tête. Ils ne nous laisseront jamais l'atteindre. Lazarus sourit, un léger rictus aux lèvres. Alors nous cesserons de demander la permission. De retour sur Terre, les premiers signes de représailles apparurent. Les satellites ont cessé de répondre. Les câbles de données sous-marins ont grillé sans raison. Les systèmes bancaires ont été défaillants. Les agences spatiales ont signalé des anomalies dans le ciel, puis se sont éteintes. Il n'y a eu ni explosion, ni navire, juste un silence givrant sur la planète. Puis, soudain, le ciel s'est illuminé pendant exactement 8 minutes. Des milliers de petits éclairs, précis, ciblés. À la fin, 47 bases secrètes, construites lors du retrait silencieux de Terra, avaient disparu. Des laboratoires entiers, des caches, des postes d'armes, anéantis par des rafales aveuglantes de tirs cinétiques. Le Conseil avait tiré sa première véritable alerte. Le feu. Le Conseil avait tiré sa première véritable alerte. À l'intérieur de la zone de récupération, l'équipage observait le rapport défiler dans un silence glacial. Grant serra les dents. Ils essaient de faire table rase. Ils pensent que
que la Terre est la seule menace, dit Merrick. Ils ont tort, répliqua Grant. Lazarus se détourna du hublot. Lâche-moi la laisse. Non, dit Grant, pas encore. Tu m'as ramené à la vie, dit Lazarus en faisant un pas en avant. Ne fais pas semblant d'ignorer ce que ça voulait dire. Je sais exactement ce que ça voulait dire, rétorqua Grant. Ça veut dire qu'on se bat toujours intelligemment. On ne brûle pas les étoiles, on allume la mèche qui convient et on les laisse se consumer. Lazarus le fixa du regard, puis s'assit. Dis-moi juste quand. Au cœur de l'espace du Conseil, la panique se répandit dans les systèmes les moins loyaux. Mercenaires, contrebandiers, trafiquants de technologie au marché noir. Ils se mirent tous à murmurer la même chose. Terra n'était pas morte. Certains disaient qu'ils avaient une flotte, d'autres qu'ils avaient un dieu. Mais ce qui comptait, ce n'était pas pendant des années. Cela venait d'un homme mort pendant la dernière guerre, son mentor, son ami. S'il réveille un jour Lazare, cela signifie que nous avons perdu la première guerre, mais cela signifie aussi que nous avons encore une chance. Lazare n'est pas un homme, c'est un miroir. Il montre à l'ennemi ce qu'il est vraiment. Et quand il le regarde, il le brisenne. Grant a supprimé le message, puis s'est tourné vers l'équipage. Équipement en main, prochain arrêt, secteur 9 de l'abri. Wraith a remis ses lames sur son corps. Merrick a armé son canon. Thomas a chargé son fusil. Silas a fait apparaître les cartes. Adair a ajusté le moteur gravitationnel. Et Lazarus resta assis là, attendant, souriant. Car la guerre revenait dans les étoiles. Et, cette fois, Terra était en chasse. Le vaisseau trembla en sortant de la dérive FTL. Non pas à cause des dégâts, mais parce qu'il savait où il était. La réclamation était déjà passée par là. Grant aussi. Autrefois. Le secteur d'abri 9 n'était pas un endroit. Ce fut un événement, un échec si catastrophique que la galaxie en enfouit les coordonnées dans des légendes cryptées par le Conseil. La plupart des espèces ignoraient l'existence du secteur. D'autres juraient qu'il était maudit. Une zone spatiale morte où les vaisseaux disparaissaient et où la navigation s'autodétruisait. Mais c'était réel, et il attendait toujours. Depuis la passerelle, ils le virent immédiatement. Un soleil noir, unique, pulsant faiblement dans un cadran d'espace mort. Autour, des anneaux de stations abandonnés, des lunes artificielles fissurées comme des crânes, des satellites démantelés et abandonnés à la dérive. Aucun mouvement, aucune lumière, juste le silence. Lazarus se tenait à la fenêtre, les bras croisés. Ils laissèrent tout cela pourrir. « Non, dit Grant. Il pensait que personne ne reviendrait jamais. Pourrir. Non, dit Grant. Il pensait que personne ne reviendrait jamais. Silas scanna le cimetière. Je capte des signatures énergétiques de la station de coffre la plus profonde, protégée, toujours active. C'est celle-là, marmonna Grant. Merrick se pencha en avant. Rappelle-moi ce qu'ils ont enterré ici. Grant ne répondit pas immédiatement. Il ouvrit un fichier verrouillé sur sa console. Terra Archive 117 Theta, déclassifié uniquement par extinction protocolaire. Une seule phrase brillait à l'écran. Les enfants qui ne sont pas morts. Des années auparavant, durant les dernières années de Terra avant sa disparition, une opération secrète fut lancée, dont aucun soldat ne parla jamais. Non pas parce qu'elle était classifiée, mais parce qu'ils ne pouvaient pas la supporter. L'abri 9 n'était pas destiné aux armes, il était destiné aux humains. Plus précisément, à ceux qui avaient survécu au projet Ascension, un programme de militarisation génétique destiné à faire évoluer l'humanité au-delà de la guerre, de la peur et de la mort. Mais quelque chose a mal tourné. Ou peut-être que tout s'est bien passé. Des dizaines d'enfants sont nés avec un système neuronal qui rejetait le contrôle. Ils ne ressentaient pas la douleur comme les autres. Ils voyaient la lumière différemment. Le temps s'écoulait pour eux selon d'étranges boucles. Ce n'étaient ni des soldats ni des citoyens. C'étaient des monstres à visage humain. Et Terra ne les tuait pas. Terra les enfermait. La récupération se dirigeait vers la plus grande station,
le noyau de l'abri. Une flèche monolithique reliée à des satellites inactifs par de longs câbles métalliques. On aurait dit un tombeau enchaîné à ses péchés. À leur approche, l'IA du vaisseau bégaya. Erreur. Conflit d'identité. Correspondance. Trouvé. Bon retour, unité Lazarus. Tout le monde se tourna vers Lazarus. Il ne dit rien. Il ne scia pas. Wraith avait l'air malade. Vous étiez l'un d'eux? Lazarus fixa le vide. Non, j'étais le modèle. Grant posa une main sur le panneau de commande. On entre. On récupère les fichiers. On extrait ce dont on a besoin, puis on brûle. Pas de survivants? Demanda Thomas. Aucun risque, dit Grant sèchement. On fait tomber cet endroit. Pour de bon. Aucun risque, dit Grant sèchement. On fait tomber cet endroit. Pour de bon. Le vaisseau s'accrocha à l'anneau d'amarrage dans un sifflement. Les sas gémirent, les joints s'ouvrant comme des dents qui se desserrent après des siècles. Ils entrèrent armes au poing. L'intérieur était faiblement éclairé par des lampes de secours bleues, les murs couverts de sang, les attaches rouillées, les tubes à oxygène suspendus au plafond comme des lianes métalliques. Merrick scruta le hall. Aucun signe de vie. Scannez à nouveau, dit doucement Lazarus. Silas sonda les murs. Signe de vie détecté, compte 6, état, position active, noyau profond. 6, murmura Wraith. Quel genre de monstres survivent à 200 ans d'abandon? Pas des monstres, corrigea Grant. C'est nous qui les avons créés. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le caveau, dépassant des chambres cryogéniques brisées de l'intérieur. Chaque pas résonna comme s'il réveillait quelque chose d'ancien. L'endroit sentait le métal froid et le regret. Et puis, une voix. Douce, féminine, enfantine. Tu es revenu. Tout le monde se figea. Ça fait mal ici, dit la voix. Ils levèrent leurs armes. Des lumières vacillèrent. Au loin, une forme apparut. Une fille, pas plus de 10 ans, pieds nus, vêtue d'une blouse d'hôpital blanche, tachée par le temps et le sang. Mais ses yeux n'étaient pas humains. Ils étaient nâtés d'un blanc immaculé. Pas de pupille, pas d'iris, juste une lueur. Pas de colère, pas effrayé. Vide. Grant baissa lentement son arme. Sujet écho. Elle sourit. « Tu te souviens de moi ?» Thomas recula. « Grant, elle ne devrait pas. »« Je sais, » l'interrompit-il. Lazarus s'avança, la fixant du regard. « Je croyais que tu étais mort. »« C'est vrai, » dit-elle. « Il me ramène sans cesse. » Elle regarda Lazarus, la tête légèrement penchée, curieuse. « Tu n'as pas fini. » Le coffre s'ouvrit plus profondément devant eux. Un à un, ils passèrent devant des cellules de détention brisées, non par la force, mais par le pouvoir. Les parois métalliques se tordaient vers l'intérieur, griffées par quelque chose à l'intérieur des prisonniers. Par quelque chose à l'intérieur des prisonniers, le verre fusionnait avec la chair, les portes se fondaient dans les os. Ils atteignirent enfin la chambre centrale, une pièce circulaire avec 6 cellules, 5 encore scellées, une ouverte et vide. La fille les suivit en silence. « Peuvent-ils parler ?» murmura Wraith. Echo hocha la tête. Certains rêvent encore. Grant s'approcha de la console principale et inséra sa clé d'autorisation. Les voyants passèrent au rouge. Des dossiers s'ouvrirent. Des vérités se répandirent comme du pétrole. Enregistrements, images, rapports médicaux, hurlements. Sujet θ3, échec de neurogenèse, incinéré. θ3, échec de neurogenèse, incinéré. Sujet delta 9, réanimation cinétique réussie. Brèche de confinement, perte totale des installations. Sujet oméga, dérive mentale dépassée, empathie militarisée détectée, scellée, et au-dessous de tout cela, un avertissement. Si ces fichiers sont consultés, je suppose que le Conseil est au courant. Grant a tout téléchargé. Je l'ai, dit-il. On y va. Mais Echo l'observait. Tu vas leur montrer, n'est-ce pas? Oui. Tu veux détruire la galaxie? Non, dit-il. Je veux leur montrer qui l'a déjà détruite. Elle s'approcha
pieds nus sur l'acier. « Puis-je venir ?» Thomas se tendit. « Elle est dangereuse, Grant. Elle en est la preuve, » répondit Grant. « Nous ne l'avons pas créée pour tuer. Nous l'avons créée pour évoluer. Et nous l'avons enfermée parce que ce que nous avons vu ne nous a pas plu. » Echo eut un léger sourire. « Je préfère être ici. » Alors qu'ils retournaient à la récupération, les premières alarmes retentirent dans l'espace municipal. Le téléchargement n'était pas passé inaperçu, et quelqu'un en haut, quelqu'un qui se souvenait trop bien de Terra, appuya sur la touche rouge. La clé rouge n'était pas censée être utilisée. C'était la mesure ultime du Conseil. Un virus à diffusion générale. Une fois envoyé, il ferait exploser toutes les archives, effacerait tous les enregistrements et stériliserait toutes les espèces liées à l'héritage de Terra. Il anéantirait la mémoire, effacerait la menace. Le virus se propageait sur les réseaux. Les mondes commencèrent à se taire. Les bibliothèques brûlèrent et les esprits artificiels fondirent. Mais soudain, tout s'arrêta. Sur une planète que personne ne visitait plus, la vieille Mars, un signal retentit. Contre-mesure Terra, veto activé, clé rouge rejetée. On ne nous oublie pas. À l'intérieur de la récupération, l'équipage observait les fichiers, les uns après les autres, que l'on croyait morts, se propager à travers la toile galactique. Des vidéos d'enfants en cage, des expériences de torture, des projets d'ascension, tous approuvés par les sceaux du Conseil. Des milliards de citoyens à travers les étoiles ont ouvert leur communication ce jour-là et ont vu ce que leurs dirigeants avaient enterré. Et la galaxie a hurlé. Grant se tenait dans la salle de guerre, les yeux rivés sur la carte galactique vacillante. Des rébellions éclataient dans des dizaines de systèmes. Des vaisseaux du Conseil étaient cloués au sol, des assassinats, des manifestations, des soulèvements. « Nous avons allumé le feu », murmura Wraith. « Nous n'avons pas fini », répondit Grant. « Oh, le Conseil croit encore pouvoir gagner. » Lazarus s'avança, calme et concentré. « Laissez-moi vous guider. » Grant le regarda. « Que vas-tu faire ?» Lazarus sourit. « Je vais leur rappeler la douleur. » Lazarus laissa la reconquête tranquille. Pas d'escorte, pas de formation, pas de flotte. Juste une silhouette solitaire dans un vaisseau vieillissant, évoluant silencieusement dans l'espace du Conseil, volant vers le cœur même de la région la plus fortifiée de la galaxie, Vashtora Prime, le siège du pouvoir du Conseil. Le vaisseau n'arborait ni pavillon, ni code IFF, ni mensonge diplomatique. Mais il n'était pas furtif. Il n'avait pas besoin de l'être. Il voulait qu'ils le voient arriver. À l'intérieur du commandement orbital de Vashtora, des alarmes retentirent. Les officiers se précipitèrent. La grille périphérique s'illumina telle une zone de guerre. Chaque scan leur indiquait la même chose. Identité. Prototype Lazarus. Approche confirmée. Vecteur en plein dans l'espace aérien principal. Niveau de menace. Oméga. Le commandant suprême du système de défense planétaire de Vashtora se tenait en armure complète, les dents serrées, les poings tremblants. « Je veux qu'il parte avant qu'il ne touche terre », aboya-t-il. Mais aucun des officiers subalternes ne bougea. L'un d'eux parla enfin, tremblant. « Monsieur, toutes les IA des Harvesters viennent de s'éteindre. À l'échelle du système, toutes, simultanément. Quoi ? Elles ont détecté son signal et se sont auto-détruites. » Le commandant s'avança. « C'est un homme. »« Non, monsieur, » dit l'officier. « Il est de la réponse de Terra. Lazarus n'a pas tiré un seul coup de feu. Il n'a pas esquivé les missiles. Il n'a pas échappé au système de localisation. Il n'a même pas parlé. Il a continué d'avancer, et tout ce qui était conçu pour l'arrêter a échoué. Les missiles se sont figés en plein vol. Les batteries à plasma se sont tues. Le ciel lui-même semblait retenir son souffle, tandis que le vaisseau de Lazarus descendait dans l'atmosphère de Vashtora tel un jugement silencieux. Il atterrit au milieu de la grande cour, un espace de marbre construit pour les parades galactiques, bordé de drapeaux de toutes les espèces du Conseil, gardé par un millier de soldats d'élite en armure d'argent.
et pas un seul ne brandit une arme. Ils restèrent tous immobiles, paralysés. Non pas de peur, ni même de crainte, mais de soumission. Car au plus profond de leurs cerveaux hybrides, conçus, peaufinés et conditionnés par le Conseil, se trouvait encore un fragment de code enfoui dont ils ignoraient l'existence. N'attaquez pas Lazarus. Il descendit du vaisseau et les traversa droit au but. Le bruit de ses bottes résonna sur la pierre polie. Son visage était impassible. Son armure, rapiécée et terne, ne brillait pas comme la leur. Ce n'était pas nécessaire. Sa présence n'était pas visible. Elle était ressentie. Il entra dans la flèche du Conseil, sans un mot, sans autorisation, sans défi. Les portes s'ouvrirent devant lui, les champs de sécurité s'éteignirent. Et lorsqu'il pénétra dans la haute chambre, les 13 membres du Conseil intérieur se levèrent de leur trône, tels des insectes attirés par la lumière. Aucun d'eux ne prit la parole le premier, car aucun ne savait comment mentir à Lazare. « Tu es un mythe !» grogna le directeur général. Lazarus ne broncha pas. « Tu m'as créé, je n'oublie pas mes créateurs. » Un autre conseiller, plus petit et nerveux, tenta d'affirmer son autorité. « Tu es obsolète, une relique de l'échec de Terra. Ton espèce était... » « Scellée » termina Lazarus. « Était. Scellée » termina Lazarus. « Enterrés comme des enfants sous le plancher ?» Tu as essayé. Il s'avança. Personne n'osait bouger. « Je me suis réveillé dans une cage, » dit-il doucement, attaché à des tables, sous le regard perçant de voix sifflantes. J'ai vu ce que vous avez fait aux autres, ceux qui n'ont pas survécu aux améliorations, ceux que vous appeliez matériel superflu. Il se tourna vers le gardien. Tu as transformé l'évolution en hachoir à viande. Les griffes du directeur général se sont refermées sur sa robe. Tu n'étais pas destiné à survivre. Moi non, dit Lazarus. Pas comme j'étais. C'est ce qui me rend utile. Grant, dit Lazarus. Pas comme j'étais. C'est ce qui me rend utile. De retour à la récupération, le reste de l'équipage regardait le flux via des relais de portes dérobées sécurisées. Est-il en train de négocier murmura Merrick. Non, dit Grant. Il remet l'avis de décès. Adair s'appuya contre le mur, les bras croisés. Il n'est pas là pour parler. Il est là pour provoquer l'effondrement. Silas fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Adair tourna les yeux vers le flux. Lazarus ne fait pas qu'effrayer les gens, il détruit les systèmes. Dans la chambre, Lazarus leva la main et l'air changea. Non seulement dans la pièce, mais sur toutes les planètes gouvernées par le Conseil, ancrées en chaque enfant né sous leur autorité, chaque soldat formé à leurs codes neuronaux, quelque chose enfoui au plus profond de lui commença à se libérer. Ce n'était pas un souvenir, ce n'était pas de la douleur, c'était pire encore, la vérité. Car Lazarus n'était pas seulement une arme, il en était le porteur. Dans son sang se trouvaient des fréquences superposées, des souvenirs viraux, un code fantôme construit à partir du traumatisme de toutes les expériences que le Conseil avait menées sur les enfants de Terra. Il avait été codé en lui sans même qu'il en ait pleinement conscience. Et maintenant, il diffusait. Sur une planète contrôlée par le Conseil appelé Narthex, toute la garnison militaire tomba à genoux en hurlant, non pas à cause de blessures, mais de souvenirs qui n'étaient pas les leurs. Des souvenirs de dissection, de brûlures, de tests. Des souvenirs qui provenaient des expériences enfouies de Terra, de l'abri neuf, des échecs de l'ascension. À Tevasa, une émeute éclata dans toute la ville, spontanée et imprévue. Des millions de personnes, qui ne s'étaient jamais rencontrées, se mirent à bouger dans une étrange unisson, portées par un chagrin collectif qui ne leur appartenait pas. Elles pleuraient des enfants morts avant leur naissance. Sur le Conseil Prime, le ciel se remplissait de vaisseaux en fuite, de sénateurs, de diplomates, de familles d'élite, tentant d'échapper à quelque chose qu'ils ne comprenaient bien pas. Mais il n'y avait nulle part où aller. Lazarus avait contaminé la galaxie avec le souvenir, et le souvenir était fatal aux empires bâtis sur le mensonge. Le général gardien finit par craquer. Il se précipita en avant, levant la main pour signaler le réseau de défense interne. Lazarus prononça un seul mot. « Ne fais pas ça ». Tous les systèmes à l'intérieur de la flèche du Conseil s'éteignirent. Lumière, système de survie, pare-feu, armes,
Tous les écrans devinrent noirs, car Lazarus n'utilisait pas de code. Il était un code. « Tu oublies » dit-il doucement en s'approchant de la table centrale. « Je n'ai jamais été un de tes échecs. J'étais ta sécurité. Tu m'as créé pour entrer en Terra, si jamais elle se retournait contre toi. » Il regarda la chambre autour de lui, les anciens dieux de la civilisation galactique tremblant dans leur soie et leur or. Mais Terra n'avait pas besoin d'être interrompue. Il se pencha en avant. « Tu en as besoin. » Lors de la récupération, Echo resta assise en silence, les yeux écarquillés. Elle le sentait, comme si sa poitrine allait se briser. « Ça marche, » murmura-t-elle. « Ils le sentent tous. » Grant s'agenouilla près d'elle. « Tu peux tenir le coup ?» Elle secoua la tête. « C'est bruyant. » Wraith ajusta son amortisseur neuronal. Il faut la sortir du système si la situation devient critique. « Elle en fait partie, » dit Grant, comme lui. « Ils en font tous partie. » Maric regarda par la fenêtre, à voix basse. « Et si ça ne s'arrête pas avec le conseil? Et si ça s'étend trop loin ?» Grant soutint son regard. « Ensuite, on finira ce qu'on a commencé. » De retour à Vashtora, la salle du conseil trembla. Non pas à cause d'une attaque, ni à cause des bombes, mais de l'intérieur, en train de s'effondrer. Les conseillers commencèrent à s'effondrer. Du sang coulait des oreilles, des convulsions, le rythme cardiaque s'accélérait, tandis qu'une culpabilité refoulée remontait à la surface. Les implants neuronaux se grillaient pour empêcher les données de pénétrer dans leur conscience. Le directeur général fut le dernier à rester debout. Lazarus se tourna vers lui. « Vous nous craignez parce que vous ne pouviez pas contrôler ce que nous allions devenir. Vous aviez raison. » La bouche du gardien s'ouvrit, aucun mot, juste un gémissement. Lazarus pencha la tête. « Ce n'est pas un coup d'État, c'est une réinitialisation. » Puis il se retourna et s'éloigna. Le cœur du gardien général éclata avant qu'il ne touche le sol. Lorsque Lazarus retourna à la reconquête, Vashtora était déjà en train d'évacuer. Les mondes du Conseil s'entre-déchiraient. Les flottes loyalistes étaient réquisitionnées. Le réseau de communication était fracturé. La guerre civile avait éclaté. Et Terra n'avait pas tiré un seul missile. Elle venait de se réveiller. Dans la salle de guerre de la réclamation, Grant observait la propagation. Des secteurs entiers s'écroulaient comme des dominos. De vieux alliés se retournaient, des réfugiés affluaient par les portes de Sceaux. Il regarda Lazarus, qui se tenait près du hublot, calme comme toujours. « C'est fait, » dit Grant. « Non, » répondit Lazarus. « Que veux-tu dire ?» Lazarus se retourna, l'air indéchiffrable. « Nous avons brisé leur empire, mais ce n'était pas mon véritable objectif. » Les yeux de Grant se plissèrent. « Et alors ?» Lazarus sourit lentement, non pas de triomphe, mais avec une pointe de tristesse. Pour être sûr de ne jamais en construire un nous-mêmes. La galaxie brûlait, et ce n'était pas beau, c'était terrifiant. Système après système, ils s'effondrèrent, non pas à cause des armes, ni à cause des flottes, mais à cause de la vérité. Des planètes entières explosèrent en rébellion dès que la seconde émission de Lazarus toucha leur réseau de communication. Sur certains mondes, l'armée changea de camp avant même que les ordres ne soient reçus. Sur d'autres, les postes de commandement furent abandonnés, leurs occupants s'étant donné la mort, refusant de vivre avec ce qu'ils avaient autrefois nié. Ce n'était pas le chaos. C'était une question de compte. Et Terra était au cœur de tout cela. À bord du Réclamation, l'équipage était assis en silence, tandis que les mises à jour affluaient. Des dizaines de nœuds majeurs du Conseil étaient hors ligne. Des centaines de fonctionnaires du Conseil exécutés. Des races entières, autrefois fidèles à l'Ancien Empire, prêtaient désormais allégeance à rien juste pour se libérer des mensonges. Ils ne se ralliaient pas à Terra. Ils fuyaient le fantôme du Conseil. Merrick se pencha au-dessus de la table holographique, regardant les images de villes en flammes. Ce n'est pas la guerre, c'est l'effondrement. Wraith se frotta les yeux. Ça a toujours été le plan. Non, dit Grant en fixant l'écran central.
Le plan était de révéler la vérité, pas de remplacer le conseil. Silas le regarda. Mais nous le remplaçons, que nous le voulions ou non. C'est alors que Lazarus prit enfin la parole. Non, dit-il, nous ne le remplacerons pas. Sa voix n'était pas forte, mais elle fit se retourner tout le monde. Il s'avança, calme et posé. Nous ne sommes pas revenus pour régner. Nous sommes revenus pour rappeler à la galaxie ce qui arrive quand elle laisse ses maîtres devenir des monstres. Thomas ricana. Tu crois qu'ils vont se gouverner eux-mêmes? Tu crois qu'après avoir vu ce que nous leur avons montré, ils feront à nouveau confiance à qui que ce soit? Ils ne devraient pas, répondit Lazarus. C'est le but, soupira Grant. Nous n'avions pas anticipé si loin. Nous pensions mourir avant. Adair hocha lentement la tête. Il s'avéra que nous avions vécu assez longtemps pour devenir ce que nous détestions. À la même heure, le premier signe de fracture apparut. Un signal de détresse, non pas d'un monde conseil, mais d'une colonie humaine. Alter Trois, l'une des constructions silencieuses de Terra, un monde créé des années auparavant lors de la sortie silencieuse, destiné à la survie à long terme, à l'abri de toute influence politique. Le message était bref, tremblant, civil. Ici, le docteur Kellen Rohr, statique. Alter 3 est attaqué. Des vaisseaux inconnus, pas du Conseil. Ils arborent notre drapeau. Le signal fut coupé. Dans la salle de guerre, la tension se brisa comme du verre. Marek serra les mâchoires. Personne en dehors du registre des revenants n'avait accès à ce drapeau. Adair le dit clairement. Quelqu'un, au sein du réseau de Terra, est déjà en mouvement. Silas regarda autour de lui. Qui? Aucun de nous. Grant leva la main. Ce n'est pas l'un de nous. Wraith s'avança. Et puis qui? Grant répondit d'un seul mot. L'architecte. Ils restèrent tous immobiles, même Lazarus. L'architecte n'était plus un homme, plus maintenant. Il faisait partie du programme Ascension original. Mais contrairement à Lazarus, il n'avait pas été conçu pour le terrain. Il avait été conçu pour la conception, la stratégie, la logique de guerre et l'ingénierie démographique. Ils l'ont créé pour simuler à quoi ressemblerait une Terra évoluée si elle n'était pas contrôlée. Ils avaient besoin de savoir jusqu'où la situation pouvait aller, et ils ont alors perdu le contrôle. Il avait disparu des années avant l'effondrement, disparu pendant la purge du caveau. Ils pensaient qu'il était mort dans l'incendie. Apparemment, ils avaient tort. Il attendait notre victoire, marmonna Grant. Que le Conseil tombe, que le chaos se propage, puis se faufiler en portant notre bannière, pendant que tout le monde continue de se pointer du doigt. Echo, assise dans un coin de la pièce, parla pour la première fois depuis des heures. J'ai entendu sa voix, dans le bruit parasite. Il est réveillé. Grant se tourna vers elle. « Sais-tu où il est ?» Elle secoua la tête. Il se déplace grâce aux signaux. Il n'utilise pas de vaisseau, il en envoie d'autres. Merrick appuya sur la console. Alors, Altaïr 3 n'est pas la seule cible. Non, dit Grant. Il ne fait que commencer. Ils n'hésitèrent pas. En moins d'une heure, l'équipe de récupération mit le cap sur Altaïr 3, ses moteurs hurlant dans le vide. À l'intérieur de l'armurerie, l'équipe s'équipa, plus lourde qu'auparavant. Ce n'était plus une opération chirurgicale. C'était un engagement direct. Ce n'est pas comme combattre le Conseil, marmonna. Wraith en chargeant ses carabines. Non, acquiesça Grant. Le Conseil a menti par peur. Cette chose? Elle croit mériter le contrôle. Thomas fronça les sourcils. Alors, on se bat contre nous-mêmes? Lazarus, debout près de la porte, le corrigea. Non, on combat ce qu'on aurait pu devenir. Altaïr 3 brûlait déjà à leur arrivée. La planète était une colonie minière. Pas d'armée, pas de défense lourde, pas de vaisseaux de guerre, juste des ouvriers, des civils, des enfants. Et l'ennemi n'était pas venu pour conquérir du territoire. Il était venu pour marquer un point. Depuis l'orbite, ils observaient les vaisseaux de largage au drapeau noir atterrir en formation serrée et calculée. Pas d'aléatoire, pas d'efforts inutiles. Chaque mouvement optimisé. Trop parfait. Adair commença par dire qu'ils utilisaient le protocole d'architecte. Silas jura dans sa barbe. Il reconstruit Terra à l'image du Conseil. Non, corrigea Lazarus. Il l'améliore. Grant donna l'ordre.
préparez-vous. On descend. Pas de survivants, pas d'hésitation. La descente dans l'atmosphère d'Altaïr fut silencieuse. Trop silencieuse. La récupération n'a même pas alerté les radars ennemis. Elle n'en avait pas besoin. L'architecte savait qu'ils arrivaient. Il les observait probablement déjà. Ils atterrirent juste à l'extérieur de la colonie, là où les incendies n'avaient pas encore atteint. Des rangées de bâtiments préfabriqués gisaient en cendres, des civils exécutés et abandonnés, posés comme des sculptures, des messages, pas des victimes. Ce n'était pas une attaque, marmonna Wraith. C'était du théâtre. Grant enjamba une ligne de symboles gravés dans le sol. Ni dans le langage du Conseil, ni dans le langage humain non plus. C'était un glyphe de machine, une logique précodée, des instructions, une promesse. Ils trouvèrent des survivants dans un coffre-fort scellé, peut-être une vingtaine, principalement des ingénieurs et des enfants. L'un d'eux, un homme d'une cinquantaine d'années, le front taché de sang séché, les reconnut instantanément. « Vous êtes de la récupération, l'équipe des revenants. » Grant hocha la tête. Qui a fait ça? Le visage de l'homme se tordit. Il disait qu'ils étaient vous, que Terra avait fini de se cacher, que les forts s'élèveraient. Grant posa la seule question qu'il détestait déjà. Qu'ont-ils pris? L'homme détourna le regard. Les enfants. Echo se figea. Lazarus s'avança, la mâchoire serrée. Il construit une nouvelle génération. Ils suivirent le chien sur le signal jusqu'à une installation obscure à 2 clics à l'est. Une installation qui n'existait pas une semaine plus tôt. Pas de registre, pas de plan. Sous terre, construit vite, intelligemment, mal construit. À l'intérieur, tout était trop familier, comme Vault 9 Reborn, chambre de détention, plateforme neuronale, pic de données branchés sur les orbites vertébrales, enfants sur des tables froides, à moitié sous, sédatifs, à moitié conscients. Aucune machine ne faisait de bruit. Tout fonctionnait silencieusement, comme si l'endroit lui-même ne voulait pas être entendu. Merrick chuchota. Il essaie de terminer ce que nous avons arrêté. Grant acquiesça. Puis nous l'arrêtâmes à nouveau. Ils se déplaçaient tels des fantômes dans des couloirs d'horreur synthétiques, des salles bordées de sujets d'essai, certains morts, d'autres respirant à peine. Echo se serra contre Grant, les yeux écarquillés, terrifiés. Puis elle s'arrêta. Il est là. Tout le monde leva ses armes, mais Lazarus resta immobile. Il écoutait simplement. Et puis la voix retentit, ni par haut-parleur, ni par son, directement dans leurs esprits. Tu avais toujours peur de l'étape suivante. Tu m'as effacé parce que je voyais plus loin que toi. Je ne veux pas tuer Terra. Je veux l'achever, grogna Grant. Où es-tu? La voix rit doucement, calmement, convaincue. Où que l'on pose le regard. La salle centrale était un cauchemar, une pièce circulaire. Du sol au plafond, des banques de données, des enfants suspendus dans des cylindres transparents remplis de gel nutritif. Au-dessus d'eux flottait une sphère de lumière et de machines, bourdonnant, tressaillant. L'architecte. Il n'avait plus de corps, juste un code. Grant s'avança, arme levée. « Tu ne parles pas en notre nom ?» L'architecte pulsa une fois. « Toi non plus. » Thomas tira. La sphère l'absorba. L'énergie ondulait, inoffensive. Lazarus s'avança ensuite, ôtant son casque. Et pour la première fois, la voix s'arrêta. « Frère, tu n'as jamais été de ma famille, » dit Lazarus. « Tu es un plan qu'ils auraient dû brûler. »« Ils ont essayé, » répondit l'architecte, « et voilà que vous m'avez offert un cadeau. » Avant que quiconque puisse réagir, le sol s'illumina. Les réservoirs des enfants commencèrent à se vider. Leurs yeux s'ouvrirent, trop grands, trop vite, brillants de la même teinte que ceux d'Echo. Elle hurla. « Ils sont liés à moi. Il a utilisé mon sang. Il m'a utilisé. » Grant n'hésita pas. « Tuez-les tous. » Lazarus s'avança. « Laissez-moi. » Grant le regarda. « Tu es sûr? » « Non, » dit Lazarus. « Mais je suis le seul à pouvoir le faire. » Tandis que le reste de l'équipe évacuait les enfants, Lazarus entra seul dans la chambre. Le cœur de données de l'architecte s'ouvrit comme une bouche. « Tu ne peux pas me détruire.
Je suis toi, la version qu'ils avaient trop peur de terminer. Lazarus souria. Je suis la version qu'ils regrettent d'avoir terminée. Je suis la version qu'ils regrettent sainte d'avoir achevée. Puis, il fit ce qu'il était seul capable de faire. Se réécrire. Son corso rayonna. La lumière jaillit. Des codes se heurtèrent. Le feu rencontra le feu. Et à cet instant, Lazarus abandonna tout, souvenir, force, amélioration, juste pour brûler la seule chose capable de revêtir sa peau. L'architecte hurla, puis le silence. Quand Grant et les autres revinrent, la chambre était vide, sans lumière. Pas de code, pas de Lazare, juste des cendres. Echo tomba à genoux, des larmes silencieuses aux yeux. « Il les a tous sauvés », murmura-t-elle, « mais il m'a laissé seul. » Grant s'agenouilla près d'elle. « Non, il te rendait ton choix. » Il se releva lentement, la voix lourde. « Maintenant, finissons-en, pour de bon cette fois. » Les cendres ne s'étaient pas déposées. Dans la chambre où Lazarus faisait face à l'architecte, l'air était encore brûlant. Des câbles crépitaient, les systèmes de refroidissement grondaient, tombant en panne les uns après les autres. Et au centre, là où Lazarus se tenait autrefois, il ne restait plus qu'un cratère d'acier calciné et de codes brûlés. Quoi qu'il ait fait, cela n'avait pas seulement anéanti l'architecte. Il avait tout effacé. Echo était assise au bord des décombres, les genoux contre la poitrine. Elle n'avait plus prononcé un mot depuis. Son expression était vide. On avait pris trop de choses, trop vite. Wraith et Maric gardaient le couloir. Thomas supervisait l'évacuation des enfants survivants. Silas s'efforça de purger les systèmes restants du complexe, brûlant chaque plan, chaque brin d'ADN répliqué, chaque trace du protocole architectural. Et Grant resta planté là, immobile, à regarder où Lazarus avait disparu. « Tu vas bien ?» La voix d'Adair résonna derrière lui. « Non, » murmura Grant. Adair hocha la tête. Il ne pensait pas. Il alluma une cigarette et inhala lentement. « Tu sais, dit-il, pour un homme fait de code, Lazarus est mort sacrément humain. » La voix de Grant était basse, amère. Il était plus humain que la plupart d'entre nous. La voix de Grant était basse, amère. Il était plus humain que la plupart d'entre nous. Ironique, dit Adair en expirant. Celui qu'ils avaient construit pour anéantir Terra a fini par la sauver. Les conséquences n'étaient pas celles qu'ils espéraient. Lorsque la nouvelle de la défaite de l'architecte se répandit, la rébellion ne cessa pas. Elle grandit, car il ne s'agissait plus de lui. Il ne s'agissait plus du Conseil, ni même de Terra. Il s'agissait de ce que les gens avaient vu, de ce qu'ils avaient ressenti. Cet aperçu des coulisses, le rappel que chacun avait été manipulé, utilisé, élevé au rang d'ordre par quelque chose de plus ancien et de plus laid que la politique. Et une fois qu'on voit ça, on ne revient plus en arrière. La reconquête dériva en orbite haute au-dessus d'Altaïr III, abîmé mais fonctionnel. Les vaisseaux de réfugiés accostèrent les uns après les autres, déchargeant des survivants de l'espace du Conseil, des flottes rebelles et même des déserteurs de systèmes autrefois fidèles. L'équipage observa le tout depuis la salle de guerre, une tempête de changements sans centre ni chef. « Des nouvelles de Vashtora », rapporta Silas. « Le dernier conseiller a été exécuté par son propre peuple. Les autres ont disparu, ont fui, sont morts ou se cachent. » Grant se tenait au-dessus de la table d'exposition, regardant 1 millier d'épingles rouges disparaître de la carte galactique. Merrick croisa les bras. « Alors c'est fini ? On a gagné ? » ?»« Non, » dit Grant d'un ton neutre. « On a juste enlevé la laisse. » Adair se pencha. « Et maintenant, tout le monde peut se déchaîner. »« Ouais, » marmonna Grant. « Nous y compris. » Ils se retrouvèrent en cette nuit-là dans le hangar inférieur, l'équipage revenant survivant, Echo et une douzaine de chefs rebelles rescapés de l'effondrement. Hommes et femmes d'espèces différentes,
anciens ennemis désormais contraints de partager l'air dans un monde sans maître. L'air dans la chambre était lourd. Personne ne voulait dire ce qu'il fallait dire. Alors Grant l'a dit. Nous ne pouvons pas diriger. Le silence se fit dans la salle. Vous voulez tous construire quelque chose de nouveau? Très bien. Construisez, reconstruisez ce que le Conseil a brûlé. Réparez les systèmes. Protégez les enfants. Commercez, discutez, gouvernez. Mais ne vous fiez pas à nous. Il parcourut la salle du regard. Les cicatrices de Merrick, la mâchoire d'acier de Wraith, les yeux sans vie d'Adair. Nous n'étions pas faits pour diriger. Nous avons été créés pour mettre fin à tout. Un rebelle draxien s'est exprimé. Mais le peuple vous fait confiance. Vous lui avez donné la vérité. Mais le peuple vous fait confiance. Vous lui avez donné la vérité. Grand se tourna vers lui. Non, Lazarus leur a donné la vérité. Nous leur avons donné le feu. Il recula, la voix plus grave que jamais. Et le feu ne devrait pas construire de maisons. Il les brûle. Cette nuit-là, Grant se tenait seul à l'extérieur du vaisseau, contemplant les étoiles. Il ne les regardait pas. Il attendait. « Tu es vraiment parti, hein ?» murmura-t-il. Pas de réponse, non pas qu'il en attendait une, mais le silence lui semblait intime. Echo s'approcha de lui doucement. Elle ne pleura pas. Elle n'en avait pas besoin. « Tu leur as dit la vérité, » dit-elle. Elle n'en avait pas besoin. « Tu leur as dit la vérité, » dit-elle. « Je leur ai dit ce qu'ils ne voulaient pas entendre, » répondit Grant. Elle leva les yeux vers lui. « Que se passe-t-il maintenant ?» Il y réfléchit. Puis il répondit simplement. « Nous disparaissons à nouveau. » Ils ne sont pas restés. La récupération a disparu 3 jours après la chute de l'architecte. Plus de communication, plus de diffusion, plus de cérémonies, tout simplement disparu. L'équipage n'a pas dit au revoir. Ils n'ont pas laissé de coordonnées. Ils n'ont pas formé d'alliance. Ils ont laissé derrière eux leurs armes, leurs données, leurs dossiers secrets, tout remis à la nouvelle direction provisoire, renaissant de ses cendres. Et puis, ils sont redevenus des fantômes, comme la première fois. Les années passèrent. La galaxie ne devint pas parfaite. La corruption regagna les sphères. Les syndicats commerciaux comblèrent les anciens vides de pouvoir. Des guerres mineures éclatèrent en tas, travers des frontières oubliées. Mais quelque chose avait changé, désormais. Quelque chose de vital. Personne n'osa créer un autre conseil, car le souvenir de Terra était gravé dans les étoiles. Non pas comme conquérant, ni comme dirigeant, mais comme un avertissement. Dans un système silencieux, au bord de nulle part, un enfant leva les yeux vers une plaque rouillée, incrustée dans le flanc d'un avant-poste de réfugiés. Les mots étaient engravés dans un alliage noir, vieux, et à moitié enfoui dans la terre. Il les lut à voix haute. Lorsque le Conseil découvrit le vrai nom de la Terre, la terreur vola la voix de la galaxie. Mais lorsque la terreur se souvint de qui ils étaient, la galaxie se souvint de ce que signifiait être libre. Il leva les yeux vers son père. Terra était-elle réelle? Son père hocha la tête. Ils étaient réels, dit-il. Il ne voulait simplement pas qu'on se souvienne d'eux. Et bien au-delà, dans un système sans nom, un homme avec une cicatrice allant de la tempe à la clavicule se tenait sous un ciel déchiré. Il paraissait plus vieux, fatigué, mais ses yeux brûlaient encore. Il leva les yeux, sourit faiblement, puis murmura. « Ils nous ont enfin oubliés. » Et sur ces mots, il s'avança dans la tempête.